Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impératrice. Alors, si vous vous souvenez, j'avais parlé d'abord du mât qui s'incarne, qui est l'énergie originelle. Et puis donc après, on a les deux facettes de l'humain, c'est-à-dire son anima, son animus, enfin son animus et son anima, sa partie, on va dire, yang, et puis sa partie yin. Donc ça, c'était avec le, le battleur et la papesse. Et donc là, on va arriver à une série de 3 cartes qui vont correspondre aux forces de la société. Donc la première carte, c'est l'impératrice, la deuxième, l'empereur, et la troisième, le pape. Donc là, on va se concentrer sur l'impératrice, qui est un peu particulier par rapport aux forces de la société, c'est-à-dire que l'impératrice, c'est l'archétype de la mère. Donc l'impératrice, elle va parler des soins, de la protection, du sens maternel, de nourrir, de prendre soin. Donc ça, voilà, ça sont des attributs de l'impératrice en tant que mère. Et aussi, donc, si on étend un petit peu cette notion de mère, on a la notion de nature en fait. C'est-à-dire que l'impératrice, c'est une force instinctive. Voilà, c'est la force instinctive de la nature, de ce qui crée sans côté mental. Voilà, elle n'est pas du tout mentale, l'impératrice. Donc parfois, on la retrouve dans des jeux sous forme d'une femme enceinte. Souvent, on la voit sous forme d'une très belle femme, parce que c'est une belle femme, donc c'est une force de la nature, la beauté de la nature. C'est une femme qui n'est pas très... donc elle n'est pas du tout mentale, elle a quelque chose de... elle est très créative, donc souvent, moi, ce que je retiens comme mot-clé, c'est l'éclatement créatif. Voilà, elle est vraiment dans la créativité, donc en tant que nature, c'est elle qui va créer les arbres, les fleurs, etc. En tant que mère, c'est elle qui va créer l'enfant, c'est elle qui va générer un nouvel enfant. Donc c'est la création d'un nouveau projet, enfin plutôt d'un nouveau projet. On la retrouve aussi dans cet aspect intuitif. C'est un peu aussi l'âme de l'adolescente, c'est le fait d'aller s'éclater à tout âge, hein. Donc ça peut être soit représenter une adolescente, soit si c'est un conseil, c'est allez-y maintenant, il faut un peu lâcher le mental, il faut aller s'éclater, retrouver un peu son âme d'adolescent ou d'adolescente et laisser s'exprimer cette partie-là. Voilà, et puis à l'excès, c'est aussi la personne qui n'est pas du tout organisée et puis qui agit comme une adolescente, hein. Si c'est dans les défauts, c'est les choses à surmonter, c'est bon, ok. Là, tu as eu ta période où tu as vécu comme une adolescente ou un adolescent et maintenant, il va falloir restructurer. Voilà, la créativité a besoin d'ailleurs on le verra dans la carte d'après, de l'empereur, c'est-à-dire de la structure et puis du mental. Mais sans créativité, il n'y a rien du tout, donc il n'y a rien à structurer. Voilà, donc c'est une carte que moi j'aime beaucoup et souvent les impératrices sont très très belles, que ce soit des mères ou que ce soit des femmes. Donc voilà un petit peu ma vision très rapide de l'impératrice. J'espère qu'elle vous aura intéressé et puis je vous donne rendez-vous plus tard pour parler de l'empereur. Bye bye.